أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على الأمن والأمان، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous vous saluons avec la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je suis votre jeune frère Zamzam Ismaël. Je veux juste faire un petit rappel. Car on nous dit, le Coran nous dit quoi? Il dit Fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun. Il dit Mohammed, fais le rappel, car le rappel est profitant aux croyants. Donc, le rappel que nous voulons faire ici, c'est le rappel pour encourager les musulmans à lire le Coran, à savoir lire, réciter le Coran. Chers frères et sœurs, Allah il nous dit quoi? Il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. C'est-à-dire, c'est tellement intéressant, chers frères. C'est-à-dire, quand tu sais lire le Coran, tu dois, je ne sais pas comment dire le mot là, c'est-à-dire, tu dois être fier de toi-même. Voilà, tu dois être fier de toi. Quand tu sais lire le Coran, il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Il dit nous avons facilité la récitation ou bien la lecture du Coran, du Saint-Coran. Et puis là, il nous pose la question maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour réciter le Coran? Voici la question qu'elle a. Voici la question qu'Allah nous pose. Vous voyez, un jour, j'étais en classe, il y a l'un de nos professeurs qui nous disait, en classe, il dit est-ce que vous lisez le Coran? Il dit, mais nous, on est en classe en tant que des comment on appelle, des élèves école islamique. Ouais, parce que nous, alhamdulillah, nous sommes aux facultés d'économie. Voilà, donc c'était l'un de nos professeurs. Voilà, mais il a essayé de demander est-ce que vous récitez le Coran? Vous voyez, le professeur nous a demandé comme cela. Il dit est-ce que vous récitez le Coran? Tu vois? Donc moi j'ai dit que oui. Il dit c'est quelle sourate tu récites? Il dit tous les jours, chaque matin, moi je récite Juz Amma. Il dit Allahu Akbar. Vous voyez? Il dit c'est très bien ça. Il dit comment on appelle? La récitation du Coran. Il dit voici un métier où tout le monde est censé apprendre. C'est-à-dire, voici un métier qui est là où tout le monde est censé participer. C'est-à-dire à apprendre ça. Il dit c'est quoi? Que c'est, comment on appelle, la récitation du Coran. C'est-à-dire à savoir réciter le Saint-Coran. Voici ce que le professeur nous disait. Il dit tu peux être pilote, tu as le Coran en tête. Tu peux être chauffeur de gros camions, tu as le Coran en tête. Tu peux être professeur à l'école de mathématiques, tu as le Coran en tête. En partant donner les cours, tu es là, tu récites quelques sourates. Tu es là, la sourate Mariam se trouve dans ta tête, tu es là récité. Tu es là, sourate Kaf se trouve dans ta tête, tu as mémorisé, tu es là récité. Tu vois? Il dit voici le Coran. Allah il nous dit voilà quand il y a sarn le Coran. Il dit voilà ce que Allah il nous dit.
Voilà quand yassarna. Maintenant, yassarna là maintenant, quand tu vas voir les oulamans, les savants, va dans Tafsir, tu vas aller voir les, comment on appelle la transformation de cette sourate, comment on appelle l'essence de ce verset, tu vois, de ce verset. Donc, vous allez trouver que les oulamans, ils vont nous dire que le Coran, c'est-à-dire la personne qui a le Coran en tête, tu vas trouver que vraiment, il est libre dans la tête. Voilà, je veux dire quoi, c'est quelqu'un qui est très libre dans la tête, qui est, voilà, je ne sais pas comment dire le mot là même, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est libre, au fait, dans la tête, en esprit, dans le cœur aussi. C'est-à-dire la personne est libre dans le cœur, il est libre dans la tête, hein, ses visions sont posées. Vous voyez. Donc vraiment, qu'Allah nous facilite la récitation du Coran. J'étais étonné un jour, je suis parti trouver l'un de mes grands frères, un juge à la Cour suprême. Hein? C'est-à-dire, je trouve qu'il a son Coran à la maison, les 30 hadiths. C'est-à-dire, pendant les mois du Ramadan, il lit, chaque jour, il lit un juzou. C'est-à-dire les 30 juzou. Voilà, chaque jour, il lit. Je suis parti trouver, il a lu beaucoup, et puis le reste était là. J'ai regardé ce qu'il a lu, et puis j'ai regardé aussi ce qu'il n'a pas encore lu. Donc j'ai essayé de lire deux hadiths, et puis pour ajouter des ici pour lui. Tu vois, donc ça veut dire quoi? Attends, lui il est juge. Tu vois, mais toi et moi, toi et moi, entre toi et moi. Donc ça vous dit quoi? Il faut savoir lire le Coran. Savoir lire le Coran. Si tu ne comprends pas, il faut t'approcher à ceux qui connaissent l'importance du Coran. Ils vont te dire, chers frères. Moi-même, en tant qu'élève, moi j'ai fait, comment on appelle, madrasa. C'est-à-dire, je n'avais pas encore eu l'importance du Coran. C'est maintenant que je comprends que le Coran, vraiment, le Coran est intéressant. Le Coran est très, très intéressant. Donc, je suis là aujourd'hui pour encourager tous mes frères, c'est-à-dire mes amis, avec ceux que je collabore. Je demande à ce que ils n'ont qu'à apprendre, ils n'ont qu'à chercher quelqu'un pour les encadrer à réciter le Coran. Réciter seulement qu'ils réciter le Coran. Vous voyez, réciter seulement. Tu te donnes au Coran 2 mois, 2 bons mois, wallahi, tu vas trouver qu'Allah va te faciliter. Allah va envoyer la lumière du Coran dans ton cœur comme cela. Ça va rentrer dans ton cœur. Donc, c'était cette petite conseil pour moi, pour donner aussi, pour participer à truc aussi. Bon, vraiment c'était ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.